Chaque année, ce sont plus de 380 000 Français qui sont touchés par le cancer. Derrière ce chiffre, des parcours de vie, des parcours de patients et des soignants également qui pensent et réinventent la prise en charge. L'innovation thérapeutique sera la thématique de notre deuxième émission. Celle-ci, nous allons la consacrer au chemin de sa personne, inaugurée il y a quelques jours à l'Institut Bergonié, une initiative artistique pour renforcer l'hospitalité dans un lieu qui crée plutôt habituellement de l'inquiétude. Bonjour à tous. Bonjour Laura Innocenti, vous coordonnez à l'Institut Culture et Santé. Professeur François-Xavier Mahon, vous êtes le directeur général de l'Institut et vous êtes accompagné du directeur adjoint Nicolas Portelan. Bonjour. Et puis Jules Mansart, donc vous êtes l'artiste de cette étape, l'architecte, donc vous faites partie du collectif Cancan qui a monté ce projet. Alors on parle de plus en plus de l'art-thérapie, et je crois qu'on a tous été pas mal privés à cause du Covid de l'art justement, donc on en parle de plus en plus. François-Xavier Mahon, ce lien entre la culture et l'Institut Bergonié ne date pas d'hier, mais de 20 ans à peu près, je crois, c'est ça. Pourquoi y a-t-il ce lien ? Il y a ce lien parce que l'Institut Bergonié, comme vous savez, c'est un lieu où on essaie de traiter et de soigner le cancer. Et traditionnellement, on a une approche assez générale de cette maladie, et une approche que je dirais assez holistique, c'est-à-dire de tenant compte aussi de l'humain dans sa globalité, de la personne dans sa globalité. Et il nous paraissait intéressant de se faire éclairer sur cette approche par des artistes, des architectes. Et moi, je les ai laissés assez libres pour pouvoir nous présenter ce projet. Et c'est de ce projet qu'est née la thématique, le chemin de sa personne. En fait, moi, je n'ai pas défini le chemin de sa personne. C'est eux qui l'ont créé véritablement. Voilà. D'accord, vous les avez inspirés et en même temps, Bergonié, donc, comme on l'a rapidement évoqué, donc, Bergonié lie la santé à la culture depuis longtemps. C'est quelque chose qui est vraiment installé et au cœur des préoccupations. Oui, c'est vraiment c'est important de... Parce que ça ne semble pas évident, très clairement. Enfin, vous voyez, c'est pas un lien évident. Oui, mais à partir du moment où on fait de l'humain avec des humains, ça paraît important qu'il y ait cette notion de culture, parce que la culture, c'est la transmission aussi. Hein. Donc, c'est très important. Et je dis souvent, à l'Institut Bergonié, on ne traite pas des tumeurs, on traite des patients. Hein. Donc, ça en fait partie. Alors, parlons de ce chemin de sa personne. Déjà, arrêtons-nous sur le titre. Pourquoi avoir choisi ces mots-là ? Alors, un titre assez énigmatique a été le fruit de nos premiers échanges, de nos premières rencontres avec l'artiste, avec le collectif, qui est une expression belge. Alors, pourquoi une expression belge autour de ce projet bordelais, vous me direz ? Bien parce que l'artiste a d'abord pointé du doigt, c'est son rôle de nous apporter ce regard extérieur, nous interroger sur nos pratiques, nous qui sommes dans le quotidien. Il a pointé du doigt que dans un des bâtiments de notre institut, il y a une aile ouest, une aile est et une aile sud, mais on n'a pas l'aile nord. Il nous a dit, mais quand on vient chez vous, ça se confirme, on est un peu déboussolé, on perd le nord. Et cette expression belge, elle signifie ça, cet état d'être, ce moment où on est déstabilisé, où on a perdu le chemin de sa personne. Alors, racontez-nous ce que l'on peut voir justement, ce que l'on commence à voir au cœur de l'Institut. On va d'ailleurs normalement regarder quelques images de ce qui est présenté. Oui, alors on peut voir d'ores et déjà une œuvre dispositive qui est finalisée sur 3 étapes du chemin de sa personne. On voit lors de l'inauguration en arrière-plan la place du village sur laquelle les salariés, les soignants, pas plus tard qu'à la pause déjeuner à midi, tout le monde était installé et échangé. C'était vraiment l'objectif. La place du village. La place du village. On a recréé cette place du village, vous voyez, avec des toits bordelais, une pyramide selon la perspective dans laquelle on se place. Un autre temps fort de ce projet, vous voyez, avec cette perspective de néon, où on est là sur le cœur battant, puisqu'on est sur une zone de passage entre 2 bergoniers, un plus ancien, un plus moderne. L'espace rencontre-information, où des patients peuvent s'arrêter, rencontrer des associations, des bénévoles au quotidien, animés par Laura Innocenti.
Et puis un dernier espace qui concerne davantage les derniers instants de la vie, où ce passage-là, on a essayé de créer un espace plus adapté pour les familles, pour les proches, qui s'appelle le sablier inversé. Et donc chaque lieu est désormais bien identifié et a sa fonction première étant de créer du dialogue et de l'échange. Alors Innocenti, quel était le cahier des charges au départ quand vous démarrez ce projet? L'immersion a été le point de départ pour l'artiste et le collectif de venir à la rencontre d'une communauté de personnes et d'une direction et des patients, des passants et des professionnels. C'était le temps vraiment de la rencontre pour prendre la température d'un fonctionnement qui est très rapide, très concentré, un hôpital qui a une logique qui dépasse nos quotidiens et surtout pour les personnes qui arrivent à l'Institut. C'était le constat qu'il y avait un sens d'accélération et de désorientation. Donc très vite, les professionnels de l'art et de la culture, donc le collectif Cancan avec Jules Mansart et Arnaud Théval, se sont mis en dialogue et en concertation pour voir quelles étaient les possibilités pour redéfinir un centre, redéfinir des espaces symboliques, comme M. Portolan l'a indiqué, et puis de continuer à construire cette culture hospitalière qui effectivement date depuis 20 ans. Vous êtes parti avec déjà des idées en tête ou finalement vous avez été particulièrement surprise des propositions? Les propositions ont été déployées de façon très méthodologique et très structurée par le collectif et Arnaud. C'était des temps de rencontre autour de la notion de la couleur. Peut-on parler d'autres couleurs que le blanc à l'hôpital? Peut-on parler de choses qui se cachent et qui se restent effectivement, je dirais, à l'abri des regards? Et quelles sont les dimensions secrètes et symboliques que les gens amènent avec eux quand ils viennent dans le monde de la santé et quand effectivement la maladie prend beaucoup de place? Toutes ces dimensions-là ont été très délicatement regardées et ont permis un travail de fond sur ces espaces-là. Jules Mansart, justement, alors comment est-ce que vous avez procédé? On va démarrer par cette immersion. Comment ça s'est passé? Déjà, du coup, on a été invités à travailler avec Arnaud Théval. Donc, c'est vraiment une collaboration qui a été entre un artiste et des architectes. C'était vraiment un groupement et qu'on a continué de travailler avec le pôle culture et santé, donc avec Laura, et aussi avec la direction. Enfin, c'était vraiment le but qu'on discute avec la majorité des personnes qui font le lieu. L'idée, c'était d'être invité sur la question des enjeux spatiaux. Il y a quand même le nouveau pôle PJR, le nouveau bâtiment qui a été construit sur la rue et qui, du coup, re-questionnait un peu l'espace du cœur de l'îlot de Bergognier et toute cette dimension d'hospitalité et comment on accueille les gens de manière respectueuse, comment on questionne les usages, toutes ces choses-là, quoi. Donc, on a commencé par vraiment aller à la rencontre de ces différents personnes qui occupent les lieux, donc c'est-à-dire les patients, les personnels. Comment ça s'est passé justement avec les patients? On a mis en place ce qu'on a appelé c'était des dispositifs de performance poétique et poétique. Donc c'était vraiment des installations dans l'espace public ou semi-public de Bergognier où on venait vraiment questionner à chaque fois par une installation spatiale. Et c'était tout un processus comme ça de recherche un peu de ce que dit Laura, les paysages intérieurs des gens quand ils viennent ici. Qu'est-ce qu'ils se rappellent de leur chez eux? Il faut savoir que les gens viennent souvent d'assez loin dans la région. Donc qu'est-ce qu'on peut aussi imaginer et rapprocher d'eux dans ce type d'espace? Et quels sont des fois les usages pratiques comme s'asseoir, profiter du soleil, pouvoir recharger son téléphone pour pouvoir appeler ses proches. Enfin, toutes ces choses-là aussi à prendre en compte autour de ces discussions qu'on a eues avec tous ces interlocuteurs. Vous avez senti de l'enthousiasme, j'imagine, de la curiosité. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas forcément habitué, on ne s'attend pas à vivre ça à Bergognier comme dans tous les centres hospitaliers. On a eu plein de réactions différentes, parce que c'était un peu le jeu. Il y a quand même une dimension derrière qui vient questionner certains sujets. Donc on a eu beaucoup de bonnes réactions. On en a eu certaines d'autres où il a fallu débattre, discuter. Mais c'était vraiment le but, justement, et c'est le but de cette œuvre, de toute façon, de faire continuer une discussion autour de
c'est un espèce d'assemblage d'éléments comme ça, spatiaux, de représentation, d'images, qui peuvent renvoyer à des imaginaires qu'on a tous. Et donc, ça questionne. Et c'est le but que ça continue de faire questionner. Et ça va être une œuvre aussi qui va être incrémentée par le fait que le but, c'est après de pouvoir... On a eu des dispositifs de petites vitrines où, du coup, les bénévoles vont pouvoir exposer des créations artistiques. C'est quelque chose qui est fait pour être continué, quoi. D'accord, c'est en chantier. Le chantier maintenant est fini pour le coup, pour Ouais, cette création-là, mais c'est quelque chose qui peut perdurer. Donc c'est marrant ce que vous dites, parce que j'utilise souvent ce terme. Je dis que l'Institut Bergonié, c'est un chantier permanent. Mais on a bénéficié aussi d'un concours de circonstances, parce que comme vous l'avez dit, on a construit un nouveau bâtiment. Donc aujourd'hui, on est dans un Bergonié où il y a un nouveau bâtiment qui s'est tourné vers la ville, puisqu'on a inversé l'entrée de Bergonié. Autrefois, l'entrée de Bergonié était du côté de la rue Saint-Genès. Maintenant, elle est du côté du cours de l'Argonne. Donc l'entrée principale, même si on n'a pas pu beaucoup en bénéficier ces derniers mois à cause de la situation sanitaire, mais l'entrée principale avec le nouveau bâtiment, le pôle Josy Reffers, tout moderne, est de ce côté-là. On a redonné aussi une unité architecturale, c'est-à-dire et fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment qui est dédié au laboratoire et à la recherche. Il y a un bâtiment qui est dédié à l'oncologie médicale, aux traitements médicaux. Et puis en sous-sol, on a notre métro qui est la radiothérapie. Donc ça ressemble un peu à une ville, en quelque sorte, avec un grand jardin au milieu. Et la place du village. Et la place du village, ce que disait, disait Nicolas. Il y a la place du village avec même une vision assez écuménique dans la place du village, puisqu'on a un lieu de culte qui est juste derrière. Mais c'est ça. Et en même temps, cet aspect central, il est hébergé par ce qu'on appelle l'ERIC, à l'espace rencontre-information pour les patients, pour les familles. Donc tout tourne autour de cela, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'était une des premières pierres qu'on a menées. C'était vraiment de commencer par l'aménagement de ce lieu, qui est assez symbolique, justement, dans l'hospitalité que peut offrir l'Institut. Oui, elles sont peut-être plus évidentes. En fait, il y a des endroits, en effet, qui peuvent sentir... C'est surtout qu'on a voulu redonner cette place plus domestique, on va dire, sortir un peu de l'abstraction que l'espace hospitalier peut renvoyer, de ces murs blancs, de cette signalétique des fois abstraite et des choses comme ça. Ce blanc sortir de... Voilà, et donc de revenir sur des échelles plus humaines, où on se sent plus à l'aise, où on va pouvoir... donc ça passe par les matériaux aussi, il y a des couleurs, les matériaux. Voilà, on est sorti un peu de l'idée de ces mobiliers sur catalogue qu'on a souvent dans tout ce qui est institution, parce que c'est assez facile à... De passer de l'hospitalier à l'hospitalité. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Mais donc oui, on a travaillé sur des matériaux naturels, beaucoup plus chaleureux, qui demandent du soin, mais de la même manière que l'Institut le fait. Donc c'est toute une logique qui est pareille, à la fois chercher aussi dans les matériaux, dans l'usage qu'on va en avoir, quoi. Comment ça se passe du côté de ceux qui y travaillent, en fait? Comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'aussi ils sont impactés, j'imagine, et séduits? Oui, les retours sont très positifs. Ils sont à la fois intrigués en première intention, mais est-ce que c'est vraiment le rôle d'un hôpital d'accueillir une œuvre d'art? Et ça a été rappelé. Est-ce que c'est le rôle d'un hôpital? Oui, et je crois que le résultat nous le montre. Les salariés étaient en nombre lors de l'inauguration, assez enthousiastes, toujours curieux pour ceux qui n'ont pas connu l'intégralité du processus du début à la fin, mais assez fiers finalement du résultat. Et moi, j'ai envie de dire que cette œuvre, c'est un petit bout de chacun des salariés, parce qu'il y a eu la construction qui a été très, très participative, et quelque part, chacun peut se reconnaître dans ce bel objet qui traite à la fois des questions d'espace et des questions de temps, parce que, on l'a dit, dans un institut comme le nôtre, le temps est important, et aujourd'hui, nos thérapeutiques sont très rapides, sur des durées de prise en charge à l'institut qui sont très courtes, avec beaucoup de patients qui viennent de loin et repartent, et cette notion de ralentir le temps, ça a été aussi une notion très importante dans la construction de l'œuvre et dans le travail d'Arnaud Théval, et donc de s'arrêter dans cette place du village pour discuter, échanger. On comprend les intentions de ce dispositif et de ces créations, mais comment est-ce que finalement on arrive à les mettre en forme? Comment est-ce que, même si vous cherchiez à apporter de l'apaisement, de la convivialité, de l'hospitalité, finalement la mise en forme c'est extrêmement compliqué, non? Comment est-ce que vous y avez
pensez? Je crois que, comme on se l'est dit, c'est un travail de concertation et d'écoute. Cette Voilà, réciprocité collectif, est le résultat d'une collaboration entre le monde de la santé et le monde de l'art pour oser se dire ce qui est le quotidien quand on y travaille et surtout faire attention aux détails de ce que nous accueillons, les personnes, les patients, les familles. Donc la traduction de tout ce chantier a été élaborée aussi en concertation avec les professionnels, avec la direction et l'attention portée aussi aux matériaux et à l'implication de ceux qui font vivre ce lieu, dont l'espace de rencontre et d'information, les bénévoles. Je crois qu'il y a eu vraiment cette volonté de participer à une œuvre collective qui aujourd'hui va commencer à vivre avec des dynamiques autres et nous attendons avec impatience les nouveaux partenaires. Et est-ce que c'est un peu comme les voyages, le chantier, l'important c'est le chantier, c'est-à-dire aussi d'avoir ce temps collectif? Oui, je pense que ça a été un temps qui a été effectivement aussi impacté par un contexte sanitaire particulier. Mais ma foi, quand les choses sont ralenties, on compose avec le rythme que la vie nous impose. Et c'est une expérience qu'on apprend tous les jours à travers les patients aussi et les familles. Donc, je remercie beaucoup cette patience et surtout cet aboutissement. Et je crois que demain, cette œuvre va continuer à vivre avec la dynamique d'une institution qui a envie et puis des partenaires qui nous mobilisent quotidiennement. Oui, c'est vrai que parfois on parle de travaux, tout de suite on entend les marteaux-piqueurs, mais il y a finalement ce travail collectif. Vous acquiesciez sur ce chantier, sur cette vie différente qui était aussi à l'intérieur de l'hôpital. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Toujours intéressant d'avoir ce regard un peu décalé, ce pas de côté, ou en tout cas qu'on nous invite à faire ce pas de côté, réfléchir sur nos pratiques. Ça, c'est la base du dispositif et c'est intéressant que vous faites un parallèle avec les voyages parce que quand on a commencé par ouvrir l'espace de rencontre et d'information, on a partagé que le plus long des voyages commence toujours par un seul pas et qu'on avait fait ce premier pas. Et donc, ça nous invite à en faire beaucoup d'autres. Et c'est vrai, comme l'a dit Laura Innocenti, qu'on est là dans une politique de long terme. Donc, on a inauguré cette belle œuvre dispositif et on a aussi d'autres partenariats avec d'autres artistes qui perdurent et qui vont prospérer. Alors, on a entendu ce que l'art avait et apporte à l'hôpital. Qu'est-ce que l'hôpital vous a apporté, vous, dans votre réflexion d'architecte? Très bonne question. Justement, nous, on a l'habitude de réfléchir à plein de sujets et d'enjeux différents. Et là, c'en était un de plus, mais qui était intéressant justement sur comment on arrive à retranscrire. L'idée, souvent, nous, de ce qu'on fait, c'est que justement, comme on disait, le résultat est important, mais c'est vraiment le processus. C'est comment on amène à arriver à ce résultat qui est important. Et là, ça a vraiment été très riche en enseignement, en discussion, sur ce sujet de l'hospitalité et comment arriver à prendre en question ce sujet qui est souvent lourd quand même de la maladie, l'aspect aussi de la présence aussi de la mort aussi pour une partie. Et donc comment on arrive à traiter tous ces enjeux-là spatialement, de les respecter, de faire ça bien. Et j'imagine que ce n'était pas simple aussi, parce que quand on n'est pas professionnel de la santé, qu'on est chaque jour confronté à un milieu qui peut être émouvant, qui peut être... vous y êtes habitué finalement? Je sais pas. On en a pris conscience, on l'a vécu, et puis on en a ressorti. Ça vous a inspiré aussi. Oui, voilà, c'était un peu... Il y avait des contraintes quand même, ne serait-ce que par l'actualité, c'est-à-dire quand ça s'est fait aussi, au moins pendant une partie, sous la crise sanitaire, donc... les artistes, les architectes, ils ont vu par exemple que l'Institut s'était replié sur lui-même pour se protéger, pour protéger nos patients. Donc là, c'est un principe de réalité. On a des patients fragiles, on se referme, donc ils voient véritablement vivre une institution de santé qui protège ses patients, qui s'organise autour d'un événement important. Et donc ça, je pense que ça a quand même aussi interrogé les gens et surtout facilité les échanges. Puis on a beaucoup parlé aussi, je veux dire, du langage que nous, on utilise, les soignants, les médecins, et du langage qui peut être parfois pas bien compris, et les échanges
sur ne serait-ce que les éléments de langage dans le milieu médical, ont été très riches, je pense, hein, avec Arnaud en particulier, mais avec vous aussi. C'est vrai que le médecin ou les soignants, parfois, ont un langage un peu compliqué pour expliquer ce que sont les maladies. Et le fait d'interroger les artistes qui viennent de l'extérieur fait réfléchir aussi sur la notion de langage. Moi, je suis très attaché à ça. Et donc, le langage aussi transpire dans l'œuvre. Et dans l'art du contre-pied que nous ont proposé les Cancan et Arnaud, parce qu'il y a quelques contre-pieds quand même. Il faut venir voir, mais il y a quelques jolis contre-pieds. Ouais. Faut y aller voir. Alors, une information, donc, vous continuez la collecte de fonds là, qui est dédiée à ce chemin de la personne. Oui, on a eu un financement, ouais. C'est des petits financements que nous avions. On a été financé par le ministère de la Culture et puis par le ministère de la Santé. Bon, ce sont des petits financements, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est important de le dire parce que vous me disiez tout à l'heure, les gens vont plus facilement donner pour la recherche, pour la lutte contre le cancer. Ils s'interrogent parfois un peu plus justement dans des investissements tels que celui-ci, un investissement artistique. Oui, mais enfin, il y a quelques mécènes qui s'intéressent à la culture, donc on peut peut-être faire le lien culture et santé avec quelques mécènes. Non, mais au-delà de ça, vous l'avez dit du reste tout à l'heure, l'Institut, c'est un chantier permanent et il y a une symbolique aussi autour du chantier. Et puis ce projet, c'est pas un projet qui est figé, il est amené à continuer à vivre, quoi. Formidable. Parce que, Formidable. Et nous le suivrons. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission et on se retrouve très vite pour une seconde émission, toujours avec l'Institut Bergonié. Cette fois, nous parlerons des innovations thérapeutiques. C'est bon. Merci.